Bonjour, bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous me suivez sur cette chaîne qui parle de Dieu, de la parole de Dieu, des conseils spirituels et des prières spirituelles. Alors, ce matin, qu'est-ce que nous allons voir? Le thème est, je cite, « Dieu est saint ». Dieu est saint. Dans le livre de 1 Samuel, en son chapitre 2, verset 2, on peut lire ceci. Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Dieu que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Il est le rocher. Il est notre rocher. Nul n'est saint comme l'Éternel. C'est en cela qu'il est Dieu. Sa sainteté, sa puissance, son caractère irréprochable. Il est pur. Il est pur. De même, dans le livre de Révélation ou bien d'Apocalypse en son chapitre 4, verset 8, on pourra lire ceci selon Jean, la vision que Jean a eue. Il dit, les quatre vieillards, les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Il est 1000 fois saint, notre Dieu. Alors, toi qui es son enfant, tu dois faire tout possible pour tendre vers la perfection. Pour demander son Esprit Saint, pour que toi aussi, tu puisses vraiment s'approcher de Dieu. Parce que pour s'approcher de Dieu, il faut être aussi saint. Il faut se sanctifier. Il faut être pur. Se sanctifier, c'est quoi? C'est de mettre en pratique les lois et préceptes et ordonnances de Dieu. C'est d'avoir la crainte de Dieu. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Pour recevoir une faveur de Dieu, il faut être dans les conditions de sainteté. Il faut dire des prières saintes vers Dieu et non des prières souillées. Les prières souillées, c'est-à-dire que c'est pour nourrir nos passions. C'est pour cela, dans le livre de Jacques en son chapitre 4, si je ne me trompe pas, il dit, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Ce ne sont pas nos passions qui combattent en nous, nos désirs. Nous demandons mal et nous ne recevons pas. Nous devons faire des prières saintes, des prières qui cadrent dans la volonté de Dieu et non des prières souillées. Dans notre adoration, nous devons manifester la sainteté. Notre adoration doit être sainte, une bonne adoration, pas une adoration hypocrite, pas une fausse adoration, pas une adoration imposée. Dieu est saint. Et ceux qui doivent l'adorer dans la sainteté. C'est comme ça la Bible a dit. Car Dieu est saint et ceux qui l'adorent doivent l'adorer dans la sainteté. Nous avons vu les 4 vieillards, les 4 êtres, autant pour moi, qui, nuit et jour, proclamaient la grandeur de Dieu en disant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ah oui.
tu dois avoir un cœur pur avant de faire tes prières. Si tu t'es fâché, tu as la colère en toi, il ne faut pas prier. Parce que Dieu, lui, il est saint. Et tu t'adresses à un être saint, au Tout-Puissant, celui qui est saint. Mets-toi dans les conditions de sainteté, toi aussi, avant de t'adresser à celui qui est saint. Le saint d'Israël, le saint de Jacob. Si tu as quelque chose contre ton frère, ta soeur, va régler ça d'abord. Avant de t'agenouiller devant l'autel de Dieu, devant la face de Dieu, pour t'adresser au saint d'Israël. Car lui, il est saint, il n'est pas souillé. Et tout ce qui vient du ciel est saint. C'est pour cela qu'on parle des saints anges. Et on parle des mauvais aussi anges, des mauvais anges. Les anges sataniques, démoniaques. Chacun a un ange de gardien. Mais si tu ne te mets pas dans les conditions de sainteté, l'ange de gardien, ton ange gardien du moins va t'abandonner. Et tu seras resté pour compte. Tu seras laissé pour compte. Et qui viendra? Qui viendront du moins vers toi? Ce sont les anges de Satan. Ce sont les anges de Satan. Cherchez l'Éternel quand il se trouve que le méchant abandonne sa voie et se repent, car l'Éternel ne cessera jamais de lui pardonner. Dans le livre d'Ésaïe, en son chapitre 55, si je ne me trompe pas. Nous devons chercher l'Éternel quand il se trouve. Lui, le saint. Nous devons manifester notre détermination d'œuvrer dans la sainteté, de nous tendre vers la perfection, même si c'est difficile. Nous savons pertinemment que dans ce monde, ce n'est pas facile. Quand toi, tu te bats pour cultiver la sainteté, il y a d'autres qui sont là, qui peuvent te critiquer. C'est toi seul. Chaque fois que tu vas à l'église, non, tu dis que tu ne veux pas faire ça, ainsi de suite. On te critique. Laisse-les. Poursuis vraiment ta campagne de sanctification de ton âme et de ton esprit. Car c'est là, le cœur doit être sanctifié. C'est là où réside Dieu. Ne savez-vous pas que votre cœur est la maison, la demeure de Dieu? Oui. Dieu est saint. Pour qu'il rentre en toi, pour refaire ta vie, pour organiser ta vie, fais-lui place dans ton cœur. Sanctifie ton cœur, parce que lui, il est saint. Et il y a toujours, comme je l'ai dit, une compatibilité entre les choses qui s'assemblent se ressemblent. Les saintetés se ressemblent. Les souilles se ressemblent. Quand tu es saint, tu es en accord, en liaison directe, en lien direct, en communication directe avec Dieu. Mais quand tu es souillé, oui, tu seras en communication, en liaison directe avec Satan. Oui. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous assiste, pour que nous menions une adoration saine et sainte à notre Dieu sur cette terre, pour que nous nous battions nuit et jour pour sanctifier nos corps, nos âmes, nos esprits, car c'est ça qui est très important. Quiconque n'est pas sanctifié ne pourra pas rentrer dans le royaume céleste. Parce que là-bas, tout est saint. Tout est saint, tout est propre, tout est pur. Et pour cela, on dit, les saints anges. Les saints anges. Pour que les saints anges viennent te prendre le dernier jour, il faut être saint. Il faut se sanctifier.
Ce n'est pas facile, absolument, oui, ce n'est pas facile. Mais si nous avons le désir, la détermination, Dieu peut nous accompagner. Si nous prions, Dieu peut nous venir en aide et il va nous aider. Qu'il nous vienne en aide de pouvoir cultiver la sanctification de notre corps, de notre âme, de notre esprit, pour que Dieu nous agrée, pour que nous plaisions à Dieu. Quand nous plaisons à Dieu, Dieu sera toujours avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Même si le malheur nous atteint, il nous délivrera toujours. Que Dieu soit béni dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ.